La cotisation foncière des entreprises, la CFE, est due par tout redevable professionnel, individuel ou société, qui au 1er janvier de l'année d'imposition exerce à titre habituel une activité non salariée. Si vous gérez une entreprise, celle-ci est en principe redevable de la CFE. Il s'agit d'un impôt local dont le montant peut varier chaque année en fonction du taux voté par la commune dont vous dépendez. Si vous exercez au 1er janvier de l'année, vous devrez payer cet impôt pour le 15 décembre, assorti d'un acompte préalable le 15 juin, si vous avez payé plus de 3 000 € l'année précédente. Les avis de CFE sont mis en ligne sur le site impôt.gouv.fr au cours du mois qui précède la date limite de paiement. Lorsque la date de l'échéance de paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au 1er jour ouvrable suivant. Afin de consulter votre avis et payer votre CFE, vous devrez donc vous rendre sur le site impôt.gouv.fr, puis dans votre espace professionnel. Pour cela, cliquez sur le bouton « Connexion à l'espace professionnel ». Saisissez l'adresse courriel de connexion que vous avez indiquée lors de la création de votre espace professionnel, ainsi que votre mot de passe. Recopiez les caractères reproduits sur l'image. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Sur cette page s'affichent régulièrement des messages d'information dont vous devez prendre connaissance. Vous trouverez également l'accès à tous vos services. Pour consulter votre avis d'impôt de CFE, cliquez sur le lien « Avis CFE ». Vous accédez à votre compte fiscal. La rubrique « Actualité du compte fiscal des professionnels » vous apporte les informations utiles du moment. Pour consulter votre avis de CFE, cliquez sur le bouton « Accès aux avis de CFE ». Vous accédez au tableau des avis d'imposition de CFE. Vous y trouverez l'ensemble de vos avis classés par année de mise en recouvrement, du plus récent au plus ancien. Toutes les références utiles sont indiquées. Celles relatives aux années, mise en recouvrement et imposition, au lieu d'imposition, département, commune, NIC, numéro identifiant l'établissement, à l'avis d'imposition, type, référence, rôle, et au paiement, date limite, montant dû et le bouton « Payer ». Selon la rubrique, vous avez la possibilité de les classer ou les trier. Consultons par exemple l'avis d'acompte de CFE de cette année. Visualisez la ligne correspondante ou sélectionnez l'année de mise en recouvrement 2026 dans la rubrique « Année de mise en recouvrement ». Puis, cliquez sur le lien « Rôle d'acompte numéro 002 » dans la rubrique « Télécharger l'avis ». Vous avez maintenant accès à votre avis d'acompte de CFE. L'avis et la notice vous sont affichés dans un seul document au format PDF. Vous avez la possibilité de l'imprimer et ou de l'enregistrer sur votre ordinateur. Passons maintenant au paiement en ligne de votre impôt. Pour cela, revenons au tableau des avis. Le bouton « Payer » est apposé dans la dernière rubrique. Quand vous cliquez sur ce bouton, un écran vous propose de compléter 3 rubriques. Avis d'imposition, coordonnées bancaires et adresse électronique. Le cadre Avis d'imposition résume les informations utiles provenant de votre avis d'imposition. Le type d'impôt, la référence de l'avis, la date limite de paiement, le montant de l'avis, le montant déjà versé, ainsi que le montant du paiement. Par défaut, celui-ci correspond au montant restant à payer. Il est possible de modifier le montant du paiement en cliquant sur le bouton « Modifier le montant ». Un menu « Modification du montant » apparaît. Vous pouvez saisir librement le montant que vous souhaitez payer au cours de cette opération en remplissant la case « Montant à prélever », puis en validant. La rubrique « Coordonnées bancaires » vous propose les RIB déjà enregistrés dans votre espace professionnel. Vous devez choisir celui que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser un autre compte bancaire, vous devez le déclarer dans votre espace professionnel. Pour cela, vous devez quitter l'opération de paiement et vous rendre à la rubrique « Gérer mes comptes bancaires » de votre espace. Avant de passer à la rubrique suivante, n'oubliez pas de valider le mandat autorisant le prélèvement par l'administration fiscale. Enfin,
Dans le cadre adresse électronique, vous devrez saisir l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez être contacté. Vous devrez confirmer à nouveau cette adresse mail pour éviter tout risque d'erreur. Une fois ces 3 rubriques complétées, cliquez sur « Continuer » si vous souhaitez poursuivre l'opération de paiement. Dans le cas contraire, vous pouvez choisir d'abandonner l'opération en cliquant sur le bouton « Quitter ». Attention, veillez à respecter l'échéance indiquée. Vous avez jusqu'au 15 juin 2026 inclus pour procéder au paiement. Dans le cas contraire, vous serez sanctionné par une majoration de 5% du montant restant dû. La page de validation résume les éléments enregistrés. Vous devrez soigneusement les vérifier puisque, comme le précise le message d'information, après cette validation, aucune modification ne sera possible. Vous avez alors la possibilité de finaliser l'opération de paiement en cliquant sur le bouton « Valider » ou de revenir en arrière grâce au bouton « Retour » si vous souhaitez apporter une modification par exemple. La validation de cette étape génère un récapitulatif de l'opération. Vous en recevrez un accusé de réception à l'adresse électronique indiquée précédemment. Ce document est disponible en format PDF. Enregistrez-le en cliquant sur l'icône. Il fera foi en cas de contestation. Vous pouvez également visualiser et imprimer votre mandat en cliquant sur le bouton « Voir le mandat ». À droite, un accès direct au menu d'adhésion au prélèvement à l'échéance vous est proposé. Il vous permet, si vous le souhaitez, d'adhérer dès à présent à ce mode de paiement et sera effectif pour la prochaine imposition. La DGFiP vous propose aussi de payer votre CFE par prélèvement mensuel ou à l'échéance. Pour cela, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr et cliquez sur « Connexion à l'espace professionnel », puis « Payer vos impôts locaux » ou, depuis votre espace professionnel, vous pouvez également adhérer aux prélèvements automatiques à la rubrique « Gérer les contrats de prélèvement automatique ». Vous accédez au service de paiement en ligne. Saisissez le numéro de SIRET de l'entreprise pour continuer. Pour adhérer aux prélèvements automatiques mensuels ou à l'échéance, cliquez au choix sur l'onglet « Adhérer à un prélèvement automatique » ou sur le bouton « Adhérer au prélèvement ». Saisissez la référence à 13 chiffres de votre avis d'impôt de CFE de l'année dernière, consultable dans votre compte fiscal. Puis cliquez sur « Continuer ». Sur cet écran, vous pouvez choisir d'adhérer au prélèvement automatique mensuel ou au prélèvement automatique à l'échéance. Avant de continuer, vérifiez les caractéristiques principales de votre avis d'impôt de CFE qui serviront de support à votre contrat. Pour plus d'informations, retrouvez notre documentation dédiée dans votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr dans le pavé « Besoin d'aide, accéder aux fiches pratiques ».